besoin en nous, à nous conduire dans les nôtres. Nous allons prier. Simplement lève tes mains. Simplement. Alléluia. Namashikobosa. Kama. Delimosibolobo. Yamoko shekebolobosa. Imanamasa kabarabasa. David disait, Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, à toi je me confie. Que je ne sois point couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-nous, oh Dieu, dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas de faute de ma jeunesse ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi, selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. Seigneur, c'est notre Christ ce matin. Simplement nous voici, ô Dieu. Nous sommes rassemblés, ô Dieu. C'est toi qui nous as attirés ce matin à toi. C'est toi qui crée le vouloir et le faire en chacun d'entre nous. Et tu nous as amenés des quatre coins de la ville. Tu nous as rassemblés, ô Dieu, pour nous faire du bien. Bon, ce matin, Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous fais du bien. Tu nous fais du bien. Tu relèves celui qui est courbé, ô Dieu. Tu restaures, ô Dieu, ce qui est mort dans nos vies. Par la puissance du Saint-Esprit, selon qu'il est écrit, ô Dieu, que l'Esprit qui a ressuscité Christ ramènera la vie, même au corps mortel. Ce matin, tu donnes la vie, tu communiques la vie, tu relèves les vies, tu redonnes vie là où la mort s'est installée. Seigneur, ce matin, je brise le bras qui se lève, Seigneur, pour faire du mal au milieu de ce peuple. Tu es notre Dieu, lève-toi, Éternel. C'est toi qui cesses les larmes. C'est toi qui essuies nos larmes. Ce matin, oh Dieu, essuie les larmes de ce cœur qui pleure, qui crie. Sèche tes larmes, oh Dieu. Relève, redonne vie. Chika, Nama Oseka, Nama Onemo Seka, Libère Oseka. Oh Jésus, à qui dirons-nous si ce n'est à toi? Il va séquer Oseka. Que la stérilise, oh Dieu, que j'ai rencontré l'homme de Galilée, le Dieu qui donne la vie. Je dis, vous servirez l'Éternel. Je bénirai votre Père, je bénirai vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Oh Seigneur, ce matin, visite ton peuple, oh Dieu, qui t'adore ce matin, qui te loue ce matin. Bénis, oh Dieu, ses eaux, bénis son pain, et éloigne la maladie de sa maison. Tu as dit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta maison. Qu'il en soit ainsi dans ta vie ce matin, au nom de Jésus-Christ. Que 1000 tombent à tes côtés, 1000 à ta droite. Je proclame ce matin, selon qu'il est écrit que tu n'es pas atteint. Au nom puissant de Jésus, que la gloire de notre Dieu, Jésus, il va chicoter au sang. Ce matin, que tu sois touché par sa grâce. Que la gloire de Dieu descende dans ta vie. Il va chicoter au sang. Le Seigneur relève quelqu'un ce matin. Il dit, il envoie sa parole et sa parole guérit. Ce matin, Seigneur, guéris au moyen de ta parole, mon Dieu. Donne la vie, relève la vie, relève la vie, oh Dieu. Sois béni ce matin.
Sois béni ce matin. Oh, peuple de Dieu. Le Seigneur de gloire. Dans toute sa gloire, il vient dans le milieu, au milieu de son peuple, au milieu de nous. Et ce matin, il visite son troupeau. Il passe les plaies. Il passe les plaies. Il touche les vies. Il relève les vies. Que le Seigneur de gloire te visite. Ce matin, que ta vie ne soit plus jamais la même. Qu'au sortir d'ici, que tu ne sois plus jamais le même. Parce que tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Il a dit que dans l'eau, tu ne vas point te noyer. Dans le feu, tu ne te brûleras point. Il dit, tu as du prix. Tu as du prix à mes yeux. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Cesse de pleurer. Cesse tes larmes. Dis, ne crains rien, car je suis avec toi. Alléluia. Ne promets pas de regarder Dieu. Quelqu'un est dans une détresse terrible ce matin. Mais Dieu t'a vu. Il t'a vu. Il t'a vu. Et il te relève ce matin. Essuie tes larmes. Tu es digne de régner. Tu es digne de régner, mon Dieu, Seigneur. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, la majesté. Laisse que nous diminuons ce matin et que toi seul tu croisses. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Qu'à toi revienne. Il est écrit que ça te appartient le règne et tu domines sur les nations. Ce matin, règne dans nos vies, règne dans nos cœurs, oh Dieu, et domine sur toute nation, dans nos vies qui s'opposent à la parole de Dieu. Reçois ce matin la parole de Dieu du trône de la grâce. Et que ce matin, qu'elle vienne pour te faire du bien. Parce que Jésus allait de lieu en lieu, il faisait du bien. Il guérissait les malades, il libérait ceux qui étaient sous la prise de démons. Et ce matin, il n'a pas changé. Sois exalté, notre Dieu, et sois béni. Parce que ce matin, mon Dieu, tu libères les prisonniers, tu rends libre les prisonniers. Tu donnes une parole. Tu apportes une parole aux malheureux. Et que toute la gloire ce matin soit à toi et à toi seul, Seigneur, dans ce que tu fais au milieu de nous. Merci pour la bénédiction, merci pour la vie que tu déverses pour l'éternité dans nos vies. Gloire et louange à toi au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Et que ta grâce, Seigneur. Nous le servir. Nous le savoir.
à sa présence bénie. Alléluia. Ce matin, nous sommes dans la grâce, nous sommes visités, n'est-ce pas, bien-aimés, par la bonté de Dieu, sa miséricorde, son amour bien-aimé infini. Et il nous a fait grâce. Nous avons trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et son serviteur est de passage dans la ville. Et je rends gloire au Seigneur pour cet homme de Dieu, dont j'ai beaucoup de déférence et beaucoup d'amour, de respect. Alléluia. C'est un homme qui aime Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, bien-aimé. Ce matin, c'est un homme de Dieu, comme vous avez déjà vu ici, le pasteur Freddy Bunda Mabiala, qui est de l'église évangélique du Congo, l'ESC. Alléluia. Il fait un travail itinérant en tant qu'évangéliste. Amen, amen. Et il est basé là à Oyo. Dieu l'a donné la partie nord, il va partout. Mais aussi, il vient dans le sud de temps en temps. Alléluia. Il va passer par là et partout où Dieu l'envoie, et même à travers le monde. Amen, amen. Et Dieu nous a fait grâce parce que ce matin encore, Dieu a permis qu'il soit parmi nous. On acclame le Seigneur. Alors, nous allons tous nous lever pour acclamer le Seigneur pour son serviteur. J'appelle le pasteur Freddy Bunda. Il va s'avancer. Il va s'avancer. Alléluia. Bien, vous savez que le pasteur Freddy, lui, quand il met le turbo, il dit les interprètes ont du mal à suivre. Alléluia. Et ce matin, que chacun attache sa ceinture parce que de nouveau il va mettre le turbo. Amen, amen. Donc il n'y a que Georges et il n'y a que Frère Egomena. Tous ceux qui ont du mal à bien comprendre, non, tout le monde comprend français quand même. C'est ça, non? Donc maman peut aller s'asseoir. Les mamans qui sont là, s'ils ne comprennent pas bien français, faites le travail. Vous comme ça, mais ça la tête, et ça. Alléluia. Est-ce que là, le Seigneur est passé? Amen, amen. Bonjour à tous. Est-ce qu'on peut se saluer là où il est là? Tu peux bénir quelqu'un à tes côtés là. Déclare 2-3 paroles. Bénédiction pour lui. Chacun va prendre sa Bible. Mais avant tout, j'aimerais remercier le Seigneur qui a permis que nous retrouvions encore une fois de plus, après quelques mois de séparation, parce que le pasteur est en Israël aussi. Il a ramené beaucoup d'onction là-bas. Et c'est aussi mon rêve d'arriver en Israël et à Patmos.
Je bénis Dieu donc qui a permis que je sois encore dans cette église que j'aime bien, à cause du nom de la restauration. Parce que le concept de restauration, ça me turlupine intérieurement. Parce que ce monde, il faut qu'il ait la restauration. Vrai ou faux? Parce que nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de chutes. Il y a des temps de faiblesse. Et il faut qu'il y ait une main qui te restaure. Et ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur un thème très simple, mais très pertinent, que nous tirons dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 12, et 14 plutôt, Matthieu chapitre 14, le verset 12 au verset 20. Si on peut se lever, et je demanderai à un frère ou une sœur de nous faire lecture rapidement. Matthieu chapitre 14, le verset 12 au verset 20. Est-ce qu'il y a un bien-aimé qui est prompt à nous le lire? Lisons la parole de Dieu dans Matthieu 14, de 12 à 20. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir. Et ils allèrent l'annoncer à Jésus. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: apportez-les-moi. Et il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il remplit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Amen. On peut dire Amen. Amen. Prions le Seigneur. Likolo penase emumame ayo Yonzambe Yonzambe lambuya Likolo penase emumame ayo Yonzambe Yonzambe lambuya Likolo penase emumamela yo Yonzambe lambuya. Dieu vous assoie. Le terme de ce matin que Dieu m'a mis à cœur: le lieu est désert, mais le miracle est possible. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Le lieu est désert, mais le miracle est possible. Est-ce qu'on peut répéter cela? Le lieu est désert, mais le miracle est possible. Encore une fois, le lieu est désert, mais le miracle est possible. Nous voulons ce matin parler de la probabilité d'un miracle que Dieu peut faire, même dans un lieu désert. Parce que dans ce monde, les chrétiens, à un moment donné, perdent de vue la souveraineté de Dieu. On a comme des concessions dans notre conscience. Mais la plupart des miracles que Jésus a fait, c'était dans la rue, sous un arbre, au bord d'un puits. Cela montre à suffisance que Dieu, il est tout puissant. Cela montre que Dieu est omniprésent. Cela montre que Dieu est omnipotent. Il est omniscient. Il connaît tout, il sait tout, il peut
minute. Dis Amen. Amen. Beaucoup de gens ont perdu la foi parce que l'âge est avancé. Oui, l'âge peut être avancé, mais le miracle sera toujours possible. Amen. Les années peuvent passer, mais le miracle sera possible. Amen. Parce que pour Dieu, le retard de 10, 15, 20 ans, il peut te le faire attraper en une journée. Amen. Quand Jacob partait chez Laban, il n'avait qu'un petit sac au dos. Mais 14 années plus tard, quand il quitte Laban pour partir, chez lui, dans son village, la Bible dit qu'il était tellement riche, avec plus de 7000 têtes de moutons et de bœufs, de l'or et du diamant. Non, Dieu peut bénir même quelqu'un qui n'a rien. Amen. Quand Dieu te touche avec rien, tu peux être parmi les grands. Amen. Mais le problème, ce n'est pas toi. Mais le problème, quelle est la position que tu occupes par rapport au miracle que tu attends? Il faut se positionner avec le Seigneur. Ce texte commence par une mauvaise nouvelle. Vous savez, il y a des mauvaises nouvelles parfois qui sont bonnes. Ce texte commence par un malheur. Jean est mort. Oh, c'est difficile de commencer une semaine avec de mauvaises nouvelles. Jésus est assis quelque part. Et on lui apporte la nouvelle que Jean-Baptiste est mort. La Bible dit, aussitôt il se lève. Il y a des nouvelles, quand elles arrivent, elles sont amères. Mais elles viennent pour te faire sortir de la distraction. Amen. Tu ne pries plus, tu es tout le temps devant les Karachika, les films des Indiens, en train de suivre ton modèle, tout ça. Il faut une mauvaise nouvelle parfois que Dieu peut utiliser pour te détacher de la stratégie du diable de te pervertir. Donc, ça commence par une mauvaise nouvelle. Jean est mort. Mais qui est Jean-Baptiste? Fils unique de sa mère, qui est né difficilement aussi d'ailleurs. Mais Zacharie a souffert pour avoir cet enfant. Généralement, les choses qui nous font couler beaucoup de larmes, quand Dieu accomplit un miracle, ça veut dire qu'il y a ces desseins qui s'accomplira à travers cet enfant-là. Amen. Personne n'est stérile. Mais quand Jean vient dans ce monde, il vient pour une mission. La Bible dit que Dieu lui avait donné une option d'être précurseur. En leadership, il y a des précurseurs. Des gens qui sont faits pour frayer un chemin pour que les autres viennent s'asseoir. C'est des bâtisseurs. Et ici, il y a des Jean-Baptistes. Des leaders de masse, des conducteurs. Et Jean avec cette option-là. Donc, c'est lui qui devait préparer le chemin du Seigneur. La Bible dit qu'il avait reçu une bénédiction, sinon une grâce d'être un prédicateur. Mais pas n'importe quel prédicateur. On peut être prédicateur, mais il y a plusieurs types de prédicateurs. Il y a des prédicateurs de ville, il y a des prédicateurs des campagnes, des villages. La façon dont vous prêchez ici, ça ne sera pas la même façon si vous venez à ma petite coco. Il faut adapter le message et il faut s'adapter au contexte. Moi, quand je suis dans mes tournées dans les villages, je ne suis pas en costume. Je m'habille comme eux ils s'habillent. Quand je vais chez les pygmées, je dois m'habiller comme eux ils s'habillent. Sinon, ça va créer culturellement deux mondes et il y aura un mur. Ils ne vont pas écouter le message de Dieu. Dis Amen. Donc, Jean-Baptiste était prédicateur, mais fait pour le désert. Il était fait pour être seulement dans le désert toute sa vie. Prédicateur dans le désert. Et quand Jean tournait son micro, sa voix portait tellement que ceux qui étaient dans la ville quittaient la ville pour aller écouter la parole dans le désert. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce matin. Voilà Dieu. Tout le monde va en France pour aller chercher la vie. Mais qui t'a dit que la vie c'est en Europe? La vie n'est nulle part sinon en Jésus-Christ. Parce que même là où tu es dans ton pays, là où tu penses que c'est désert,
Moi, j'aimerais te dire ce matin que le miracle peut te toucher là où tu es. Amen. Joseph a été touché en prison. Vous savez, c'est la maison d'arrêt. Au moins 15 000 militaires noirs, des murs, tout ça. Mais rien ne peut arrêter la volonté de Dieu. Amen. 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 Tu es découragé pourquoi? Ton problème, ce n'est pas le désert que tu traverses, mais quel est le sens que tu donnes à ce désert? Oh non, je suis malade. La maladie est toujours là. Mais quel est le sens que tu donnes à cette épreuve de la maladie? Est-ce que Dieu ne va pas tirer gloire à travers cette épreuve? Parce que chaque montagne, la hauteur de la montagne, c'est la dimension de la grâce qui est derrière cette montagne-là. Donc dis Amen et puis tu acclames très fort. Et si on peut continuer, on avance. Mais qui avance? On avance? Vous savez, la Bible est tellement claire et simple. Si les gens avaient compris dans ce pays que Dieu n'a pas cessé de bénir les gens n'iraient pas dans la franc-maçonnerie pour chercher la richesse. Mais oui. Amen. Il y a un jeune, depuis 2 jours que je suis ici, que je suis en train de suivre, il était tellement rentré, il ne sait même pas où il se trouve. Il m'a cité plus de 8 sectes ésotériques où il se trouve. Après, il me dit, pasteur, en fait, je ne sais même pas où je suis. Je suis dans trop de choses. Quand il dort, il voit des squelettes, des serpents, des crapauds, il dort plus bien. J'ai dit, waouh, mais moi, je veux que je dors bien. Il ne connaît pas le Seigneur. Il va à l'église, mais il ne connaît pas le Seigneur. Parce que l'église qui sort, c'est l'église corps du Christ. C'est la parole de Dieu qui sort. Quand la Bible dit, si Christ vous a franchi, vous serez réellement comment? Libre. Jean-Baptiste était libre quand il prêchait dans le désert. Parce qu'il était fait pour ça. Et donc, il avait une option de déplacer les gens dans les villes pour aller au désert pour suivre les 3 alimentations. Deuxièmement, il ne pouvait pas s'habiller en super sang. Son accoutrement, c'était la peau d'un animal toute sa vie. Vous savez ce que c'est la peau d'un animal? Tu ne peux pas te parfumer. Il était condamné à ne porter que la peau d'un chameau tout autour, avec une ceinture. Et il ne pouvait manger que du miel et des sauterelles. Ma concombre. Sans manioc, ni foufou. Si vous lui donnez du foufou, il va vomir. Lui, c'est des sauterelles et du miel. Donc, même son estomac était conçu de façon proportionnelle à ne recevoir que les sauterelles et du miel. Amen. Amen. Vous savez, quand Dieu t'appelle, ton appel correspond à toutes les grâces qui vont t'accompagner. Même ton gabarit, même ta façon de marcher. Moi, je ne peux pas être le pasteur Makoso. Lui, il est lui. Moi, je suis moi. Amen. Hein? Amen. Mais nous avons un seul Père. Amen. Vous voyez donc, Jean-Baptiste savait tout ça. Mais un jour, il quitte le désert pour aller aux villes. Chaque vocation est conçue dans un périmètre donné. Amen. Même nous, les serviteurs, nous devons le savoir. Amen. Toi qui as la fonction publique, je ne sais pas si tu es dans le pétrole, tu dois respecter tes bornes. Amen. Quand tu déplaces les bornes, quand tu dépasses les bornes, tu auras des problèmes. L'onction disait que c'était seulement au désert. Lui, il va maintenant en ville. Et quand il sort, c'est le jour où il va mourir. Le jour où il quitte son désert, c'est le jour où on va l'assassiner par un roi païen. C'est un roi païen qui a tué un homme de Dieu. Il est sorti, il va droit où? En pilant à la présidence. Même les gars étaient sur. Les gens étaient obligés de fuir. Parce qu'à la présidence, les gens vont en costume comme Papa Ciel, avec un cravate, du gobos ou de Yves Saint Laurent, bien parfumé. Mais lui, il vient avec la peau d'animaux tout autour, sans sandales, les gens fuient. Ils disent, ah, ça c'est un fou. Et il s'est mis à dire des vérités au roi. Tu as pris la femme de ton frère Philippe. C'était la vérité qu'il disait. La vérité, elle est bien à dire. Mais quand elle est dite à un temps qui ne convient pas, on peut te tuer.
Quand on est dit à un mauvais ton, tu gueules même, ça peut causer problème. La vérité, c'est bien, mais il faut savoir ce qu'il faut la dire maintenant. Amen. Dis Amen. Amen. Même dans le foyer, il faut savoir à quel moment parler à ton mari, à ta femme. Amen. Il vient du boulot, il n'a même pas mangé. Comment ça fait des jalousies? Il y aura problème. Amen. Pourtant, c'est la vérité, mais ce n'était pas le moment de le dire. Peut-être au lit, en train avec une tendresse, tout ça, bon, tu profites de dire. Amen. Amen. Il n'y aurait pas de divorce. Les petites choses peuvent causer des dégâts au niveau mondial. Donc, voilà comment on va on a mis sa tête sur un plateau. Ah! Jean est mort de façon humiliante. Et donc, à cette nouvelle, quand on dit à Jésus, il est mort, Jésus maintenant se lève, pac, il rentre dans son ministère. Il y a des gens qui doivent s'effacer sur ton chemin pour que toi tu commences un ministère. Amen. Ah oui, c'est comme ça. Il y a des amis qui doivent te quitter un jour pour que tu grandisses maintenant. Amen. Parfois c'est bon que papa meure pour que tu deviennes un leader. On te materne trop là. Oui, les voies de Dieu sont impénétrables. Tant que la personne qui te soutient là, tu es toujours là dans la chaleur. Prépare-toi une amputation un jour de façon brusque. Oui, oui, même le mariage peut finir un jour par la mort. Est-ce que tu es préparé à toute éventualité? Oh, c'est mon DG qui me soutient. Mais on peut l'enlever. Tu deviens quoi? Le nouveau DG vient avec son équipe. On te met chef de section, madaba, nettoyer les chiffons maintenant. Quand la grâce elle est là, il faut profiter. Dis Amen. Quand la bénédiction est là, il faut profiter. Mais quand tu es béni, il faut bénir les autres. Amen. Quand Dieu constate que tu ne bénis pas les autres, tu vas bloquer. Clac. Ben, il y a beaucoup de ceux qui ont les flambeaux RFR là. Font un massage avec de l'huile de frêne. Même les offrandes font beaucoup chanter, on donne 500. Ah! Quand tu es béni, on ne chante même pas, tu donnes. Amen. Hein? Amen. Amen. C'est pour les trucs de moi ici. Voyez donc, Jésus se lève, la Bible dit, et quand il se lève, une grande foule le suivait. Les gens ne suivaient pas n'importe qui. Hein? Aujourd'hui, on suit n'importe qui. Même un féticheur, on le suit. Pourvu qu'il ait un miracle. Ah! Surtout ma quinte. Maman, vous boutez dans ma couenne. Maman, vous tout la vie, mais des chocos bizarres, des trucs. Ah! Quand on est ici, ma collègue, vraiment, il faut que j'ai des jumeaux. Oh! Et parfois même ce féticheur-là, il vit dans une maison en planche bizarre, mais lui, il donne la richesse. Vous ne trouvez pas qu'il y a un contraste? Il est parfois mon beau, le bleu, mais toi, tu es même mieux habillé. Comment un homme qui donne la richesse, lui-même, il est pauvre, dans la sophrologie. Il souffre atrocement. Non, celui qui donne la richesse, c'est Jésus. Acclame le Seigneur. Et vous savez, ça dit que la parole de Dieu, chaque parole qui est libérée, libère une onction. Quand tu viens chaque fois au culte ici, il y a une onction qui se libère. Et quand cette onction tombe sur toi, il y a une chaîne qui tombe. Et quand une chaîne tombe, tu avances. Parce que nous sommes faits pour avancer. Pas pour stagner là dans une routine sclérosante là. Mais c'est ça le problème. Jean meurt, Jésus se lève, paf, il part. Une grande foule le suit. Mais Jésus les emmène où? La Bible dit, dans un lieu désert. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est bien. Mais tu peux accepter Jésus dans ton cœur et te retrouver dans un désert demain. Oh non, depuis que je commence à prier là, vraiment, le désert est beaucoup mieux, hein? Mais oui! Parce que Dieu, quand tu l'acceptes, c'est lui qui doit te conduire où il veut. Pour un but. Dieu a un but pour chaque homme sur terre.
Jésus. Donc je disais tantôt que Dieu, quand il t'appelle, sache qu'il y aura aussi des déserts. Quand tu t'attends à un miracle, sache qu'il y a des déserts. Ce peuple s'est levé pour suivre un homme qui les emmène dans le désert. Mais ceux qui suivaient Jésus étaient assoiffés de miracles. Il y avait des malades, des boiteux, il y avait des lépreux. D'autres étaient célibataires, tout ça. Personne ne peut poser le CV. Ils suivaient Jésus. Parce qu'ils savaient que cet homme-là incarnait toute la légitimité de la gloire de Dieu. Il n'est pas comme tout le monde. Il se retrouve dans le désert. Oui, tu peux marcher dans le désert, mais avec qui? Avec Satan ou avec Dieu? Parce que le désert n'est pas vraiment un problème. Mais le problème, c'est de savoir avec qui tu es dans ton désert. Il y a des gens qui traversent des problèmes, des difficultés, mais avec le diable. Mais si tu marches avec Jésus, c'est mieux. Parce qu'il a dit dans sa parole que je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que tu auras la vie, quelle que soit la distance que ça peut prendre. Tu auras la vie. Dans Genèse 12, compte, Dieu appelle. Ici. Ça, beaucoup du temps en France avec lui. Vous aimez le pasteur Marcosso, vous là? Il déchire beaucoup d'amis ici. Tu es dangereux. Donc, Dieu appelle Abraham, Genèse 12, 1 à 4. Quitte ton pays, quitte. Mais Abraham habitait dans une maison d'étage. Il y avait des canaux sales, il y avait tout ça. Il dit, laisse tout ça, les top modernes là. Allons au désert. Non, c'est beau quand c'est Dieu qui t'affecte arbitrairement dans le désert. Ou temporairement. La Bible dit, Abraham obéit. Ton problème, c'est parce que tu n'es pas obéissant. Tu boudes toujours, tu réfléchis trop. Mais moi, j'ai quand même un master. Tu réfléchis trop. La foi, c'est seulement croire. Amen. Il ne faut pas dire non, mais pourquoi le pasteur avait dit, ce n'est pas ton problème. La Bible est claire. Si tu crois, tu verras quoi? C'était au cimetière que Jésus l'a dit. Même au cimetière, il s'est passé un miracle. Amen. Lazare n'était pas à la mort, mais enterré depuis 4 jours. Vous savez ce que c'est un corps qu'on enterrait avec un nœud papillon? Il devient dangereux. Hein? Mais quand Jésus parle, même les tombeaux tremblaient. Les autres morts disaient, ah Jésus, appelle-nous aussi. Jésus dit, vous, je ne vous connais pas. Mais Lazare, même s'il n'a pas un BPC, je le connais. Amen. Non, Dieu peut bénir même quelqu'un qui n'a pas un niveau scolaire. Amen. Le problème, c'est de savoir si désert il y a, miracle il y a. Parce que les miracles sont attachés aux épreuves. Amen. Sinon tu seras orgueilleux, tu diras non, c'est parce que moi-même je veux se venger. Non, c'est grace of God, c'est la grâce de Dieu. Si quelqu'un a gabarit à bien, c'est la grâce de Dieu. Quelqu'un qui m'a bien, c'est la grâce de Dieu. Quelqu'un qui toko, c'est la grâce de Dieu. Quelqu'un boit, c'est la grâce de Dieu. Quelqu'un d'autre, c'est la grâce de Dieu. Bouela m'a foutu. Il y a des gens qui étaient noirs comme ils sont maintenant trop bruns. Parce que si ta bénédiction devrait te toucher avec un teint sombre, quand l'ange arrive, il dit, ah, tu as trop brûlé, il va ailleurs. Alléluia. Reste tel que Dieu t'a créé et il te bénira tel que tu es. Amen, non? Vous voyez, les femmes, papa, sont obligées de changer le teint, tout ça. Peut-être, non. La bénédiction de Dieu, c'est une grâce. Tu peux, vous voyez, il y a des villages où parfois il y a des belles femmes. Mais un peu moins cher là, tout ça. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu l'a touché. 45 ans, 5 ans, tu vas souvent à l'église au culte de 6 heures. Bon. C'est tout ce qui te reste à faire maintenant. Parce que quand la grâce de Dieu veut te toucher,
La grâce ne dépend même pas de ta taille, de ta beauté ou quoi. Dieu peut t'utiliser tel que tu es pour que tu sois un conducteur des nations. Mais le problème, il faut que tu acceptes de passer par le désert. C'est ça le problème. Au Congo, aujourd'hui, on traverse une crise. Ça surprend tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais pour régler les problèmes en Égypte, il fallait d'abord qu'il y ait une crise cette année. Les 7 années là, c'est quoi? Il faut qu'il y ait des Joseph dans ce pays qui vont nous proclamer des paroles prophétiques. Le Congo est en train de traverser une phase prophétique. 7 années de sécheresse. Ça va prendre du temps. Hein? Que le FMI donne l'argent ou pas, on doit faire 7 années d'abord. Ils vont fuir les églises. Ça, c'est une période, pasteur. Ce n'est que ceux qui ont la foi qui vont continuer. Parce que même s'il y a crise, nous les hommes de foi, on avance. Alléluia. Tu ne manqueras pas à manger chez toi. Il y aura au moins le riz, il y aura au moins le petit déjeuner. Dieu, il est Dieu et il restera Dieu. C'est quoi même? Ce n'est qu'un désert. Et le Congo, pour être purifié, il faut qu'il passe par le désert. Mais ça la trouve en sous-nous. Vous dites que ça va mis quoi? Ça, c'est un pays très sale, c'est pas possible. On vend les eaux, on a renversé l'autel de Dieu, maintenant c'est l'occultisme, la franc-maçonnerie qui devient obligatoire pour te donner un contrat dans le pétrole. Oui, ton CV, objectivement, ça va, tu remplis tous les critères, mais les critères subjectifs, tu ne les remplis pas. Ça veut dire quoi? Je vais vous proposer de gifler un bâtard. Bâtard de poule. Hier, je discutais avec un occultiste le matin. Son épouse m'a dit, grand anglais côté à. J'ai dit, Mouzaba. Je l'ai vu dans le film de maçon, je connais. Mais il a un problème grave, il est venu me voir. J'ai dit, ça c'est bon. Pauvrement, dis à ton Dieu, j'ai dit, mais tu es dans la France. Ah, pasteur. Il dit, ça m'a dit, ah! On a opéré les hémorroïdes au moins 10 fois dans le savait. Donc il ne peut plus s'asseoir. Donc on cherche la position pour s'asseoir. Il dit, ah, alors que si tu viens au pied de la croix, il va te faire asseoir. Mais Dieu guérit. Ah! Je lui dis, Yaya. Oh non, j'étais même battu, j'étais battu quand j'étais bébé. J'ai dit, tu étais bébé. J'ai dit, là, tu étais bébé. Maintenant que tu es conscient que tu peux recevoir Jésus, c'est maintenant là que tu vas avoir le baptême. Amen. Il a pleuré. J'ai dit, même si tu pleures, c'est pas un problème. D'abord, je vais moi 5 minutes, je vais payer le taxi aussi. Mais nous sommes des terroristes de la foi. Voyez donc, Dieu fait des choses telles que lui les conçoit. Ce peuple a suivi Jésus dans le désert. Parce qu'eux, ils attendaient quelque chose dans la bouche du Seigneur. Parce que quand tu viens à l'église, tu t'attends à une parole qui va toucher ton cœur. Tu veux divorcer, tu vas même emballer les bagages. Tu n'as pas besoin de faire ça. Moi, je suis il y a des choses qui peuvent faire que la prophétie tarde ton comportement. Tu ne pardonnes pas. Il y a des gens qui dorment sur le même lit, mais ils font 6 mois, ils ne causent pas. Mais ils viennent à l'église. Alléluia. Mais ça, c'est des histoires. Tu as un master d'or d'impudicité, mais ouais, tu t'attends à un miracle. Mais il faut te purifier. Hein? Vous qui volez les rames de papier au bureau, là, le sac vient vide, il repart. Mais il y a des voleurs, parce qu'il n'y a pas de voleurs. Même si vous emmenez les dîmes à l'église. Nous, on prend. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas prêcher. Oui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais vraiment, ce n'est pas possible, quoi. Non, on doit prier pour ce pays. Il y a un problème qui se passe qui est spirituel. Amen. Vous allez constater que les gens, même quand vous marchez dans la rue, il y a des gens qui parlent seuls. Amen. Il y a des gens, il est au volant, ils parlent seuls. C'est-à-dire que les gens ont tellement incanté des esprits qui commencent à les traumatiser. Donc il n'est plus libre.
Quand son téléphone sonne, ça va être genre, je ne prends pas. Oh, prends le téléphone. Jésus donne la paix. C'est Jésus qui donne la paix. C'est Jésus qui donne la paix. Est-ce que toi, tu as la paix ce matin? Tu dis que tu n'as pas encore rencontré un désert. Et ils sont au désert. Il était 9 h. Jésus a prêché jusqu'à 20 h. Ah! Et toi, si nous avons 45 minutes, on va se regarder la montre. Il a prêché pendant des heures. Ah, les pierres commencent à s'inquiéter. Avant, on est en ah, ma thèse, ça mais vraiment logique que faire ça là. mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, mais les gens ont faim, vraiment, toi tu n'es pas au courant, tu n'es pas sérieux. Il s'adresse à leur Dieu. Jésus les écoute, il dit, mais je sais bien ce qui se passe dans les estomacs des gens. Il dit, je sais, le Créateur sait bien tout ce qui se passe dans la vie de la créature. Amen. Parfois, quand vous priez là, ça ne sert pas de trop raconter des histoires. Dites seulement l'essentiel. Ah non, Amen. Qu'est-ce que tu veux? Jésus ne demandait pas deux choses. Que veux-tu que je fasse pour toi? Les gens disaient une seule chose. Toi, tu rentres en jeûne pour demander 15 trucs. Dieu ne sait pas par où pour commencer. Qu'est-ce qui est prioritaire pour ce mois-ci? Est-ce que c'est d'abord t'aider à payer le loyer? Ou c'est 15 000 choses? J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu va te bénir ce matin parce que tu traverses un désert. Ne quitte pas ton désert toi-même. C'est le lieu. Le désert, c'est le lieu où Dieu déploie sa grâce et sa bénédiction. C'est dans le désert où le peuple hébreu pendant 40 années était conduit par une colonne de feu et une nuée qui était devant eux. Quand tu n'es pas dans le désert, il n'y a pas cette nuée. La nuée conduit tous ceux qui acceptent d'être conduits par le libérateur. Hier c'était Moïse, aujourd'hui c'est Jésus. Tu ne peux pas aller à la terre promise sans passer par le désert. Tu ne peux pas aller à la terre promise sans passer par les eaux de la mer. C'est le baptême, la purification. L'onction d'Égypte doit rester dans l'eau là. La saleté là. Israël a mangé le pain dans le désert. Il n'y avait pas casino, il n'y avait pas Palton Shop dans le désert. Mais Dieu mettait des boulangers qui préparaient au ciel, leur donnaient du pain. Il envoyait les oiseaux du ciel qu'on appelle des cailles qui descendaient. Le blé ne faisait que tomber. Dans le désert, il n'y avait pas de boutique de West africain. Quel est ce Dieu-là qui même quand tu es dans le désert? Il nourrit ton âme parce que Moïse prêchait la parole. Il nourrit l'âme, il nourrissait le corps. Il y avait l'espérance. La lumière qui était devant, mais c'est Jésus l'étoile du matin. De la même façon qu'il a conduit les mages d'Orion dans le désert. Les astrologues, c'était des occultistes. Ils étudient les astres, horoscopes. Moi, je suis balance. Je ne crois pas à toutes ces choses-là. Moi, je crois en Dieu. Oh non, c'est des histoires, ça. Dieu a utilisé même les mages. Les mages. Le mot mage vient du mot magie. C'est eux, les hommes ordinaires, qui devraient aller adorer le Seigneur. Le fait qu'ils aient accepté d'être conduits par une étoile, l'étoile les a éclairés, ils ont été transformés en bout de chemin. Et quand ils arrivent, ils ont donné leur richesse, des aromates, de la myrrhe, de l'or, du diamant au Fils de l'homme. Les premiers adorateurs, les gens de Bethléem avaient même fermé les portes. Il n'y a pas de place pour lui. Mais dans la bergerie, les bergers ont dit il y a une place pour lui. Cède une place dans ton cœur à Jésus, il va transformer ta vie. Amen. Dis Amen. Vous voyez un peu comment Dieu travaille? Il n'a pas changé. Il est resté le même, il est constant. Parfois tu penses que Dieu t'a abandonné. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'est plus au contrôle de ta vie. Les cieux obscurcis ne veulent pas dire que Dieu t'a abandonné.
Il y a un ami qui m'a conduit hier, il était dans le pétrole. Je arrête un taxi. C'est lui, je dis, oh, mais toi tu es sur le média, tu devais taximan, tu fais semblant ou quoi? Il dit, baisse d'activité, même la voix a changé, baisse d'activité. Il a tout vendu. Quel mangaya. Vous savez, les femmes qui sont là parce que tu travailles. Hein? Je regarde pour la désert, je veux les quoi. Mais quand tu as du fromage, chérie, je t'aime. Fais semblant de faire le boulot même 2 semaines. Il m'a dit, chérie, je ne t'aime pas. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu vas à l'église? Il dit, ah, moi, ces histoires-là, je ne crois pas trop. Hein. Mon père m'avait laissé un bâton qui m'aide souvent. J'ai dit, mais là, tu deviens taximan. De Chulou Bergère, taximan. Et quel taxi? Basson, il y a qui tatou, maman. Les pneus étaient foutus et tout ça. Il n'est pas baptisé, il ne connaît pas le Seigneur. Quand on arrive à ce que je lui dis, il faut que tu acceptes Jésus. J'étais mis sur un cercueil. Il dit non, je rêve, je suis dans les cimetières. J'ai dit, mais moi je t'ai dit que je t'ai mis sur un cercueil. Tu es assis sur un cercueil. Il a pleuré. Je vais dans la chambre, il court de dire, mais ne me suis pas dans la chambre, pas faire un taxi. Amen. Non, baptise-moi ici. J'ai dit avec un gobelet. Acclame le Seigneur. Je lui ai demandé, je lui ai donné le numéro de ma chambre. Je lui ai dit, moi je veux repartir mardi, mais tu viendras voir un pasteur qui va s'occuper de toi. Voilà son numéro et son nom. Tiens, j'entends souvent le nom à Songolo. J'ai dit, c'est bon. Il faut aller le voir parce qu'il est temps. Dieu a permis que tu perdes le boulot pour que tu le rencontres maintenant. Il y a des épreuves qui viennent pour te pousser vers le trône de grâce. Pour que tu cherches mieux la face de Dieu. Dans le désert, Jésus, on lui dit, arrête de prêcher parce qu'ils ont faim. Jésus a dit, mais la parole de Dieu ne peut pas empêcher les gens de manger. Donnez-leur vous-même à manger. Il s'adresse aux pasteurs, les disciples. Amen. Les pierres ont dit, mais nous on a rien, on a des grosses Bibles comme ça. Gros. On avait des grosses Bibles ici là. Jésus dit, donnez-leur à manger. Les disciples ne comprenaient pas qu'est-ce que cette phrase veut dire. Mais le paix, ça va en matière. Notre rôle, c'est de nourrir tous ceux qui ont une soif de la présence de Dieu. Amen. Par notre témoignage et par le témoignage de la bonne nouvelle. Notre rôle, vous savez, il y a des gens qui ont faim spirituellement. Des gens qui ne dorment pas. Ils cherchent des solutions, mais ils ne savent pas à qui se confier. Quand tu arrives au boulot, toi tu as la lumière, hein? C'est une façon de te dire, non, en fait j'ai besoin d'être comme toi, mais il ne peut pas le dire. Mais c'est à toi de dire, ma soeur, demain il y a plus de viens, je t'invite. Voilà 10 000 francs, prends le taxi. Amen. Tu ne gardes pas les armes, tu ne seras pas béni. Si là où tu travailles, tu ne gardes pas les armes. Dieu t'a béni, les autres sont dans le désert, mais tu ne peux pas les tirer. C'est pas possible. Ceux qui sont de l'autre côté doivent penser à ceux qui sont restés de l'autre côté. Jésus dit, bon, ben, écoutez, faites asseoir la foule. Parce que les gens étaient debout. Il y avait des tumultes. Oh, mais c'est pas sérieux. T'es là. Il faut que tu t'asseyes maintenant. Tes idées sont tombées debout là. Il est temps maintenant que ta maison s'asseye pour écouter ce que Dieu va dire. Vous avez trop parlé, maintenant il faut que Dieu parle. Parfois dans nos prières, nous parlons trop. Nous écoutons moins Dieu. Mais ce matin, j'aimerais te dire, laisse maintenant Dieu parler. Toi, tu as trop parlé. Les gens trop parlé contre toi, mais Dieu va parler bientôt. Laissez les gens parler, laissez les gens vous critiquer. Restez fidèles aux promesses du Seigneur. Cherchez quelle est la promesse de Dieu dans ta vie. Jésus dit, faites asseoir la foule. Ils ont fait asseoir la foule, mais en groupe de 50-50. 50 là, 50 là, 50. Il y avait 5000 hommes. Ils n'ont pas pu compter les femmes parce que dans les églises, ce sont les femmes qui sont la Chine populaire. Il y avait trop de femmes.
Donc au moins 40 000 femmes, sans compter les enfants de l'école du dimanche. Ils étaient nombreux. Et vous savez, les enfants, hein, c'est compliqué, non, pas mèche, non, pas, mais ils avaient faim. Mais un petit qui était venu avec un panier, sa maman lui avait dit, quand tu vas à l'église, ne va jamais les mains vides. Quand tu vas à l'église, ne va jamais les mains vides. Toi, tu vas à l'église les mains vides. Vous, les parents, enseignez aux enfants que quand on va au Seigneur, on ne va pas les mains vides. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il lui donne un panier. Et dans ce panier, la maman avait préparé 5 pains. Jésus dit que je suis le pain de vie. C'est Jésus qui est le pain de vie. Donc, dans le panier, il a mis le pain qui donne la vie, 5. Le chiffre 5, c'est le chiffre de l'accomplissement. Et il met 2 poissons. Le signe du poisson, c'est le signe de la bonne nouvelle. Vous voyez, sur les voitures, on met souvent le poisson. Ça veut dire que ça, c'est un chrétien qui propage la bonne nouvelle. Amen. Hein. Donc, il a mis la bonne nouvelle et le pain qui donne la vie dans un panier. Il dit, à l'église, on aura besoin de ces 2 éléments pour donner la vie à ceux qui viendront affamés spirituellement. Amen. Ne va pas les mains vides à l'église. Est-ce que ce matin, tu es venu les mains vides? Parce que Dieu a fait un grand miracle pour toi. Mais le message de ce matin, c'est pour opérer un miracle dans ta vie. Mais qu'est-ce que tu vas donner au Seigneur? Et Pierre dit, mais il y a un petit qui l'a, mais oui, même s'il est petit, mais spirituellement il est grand. Parce que lui au moins, il a pensé à apporter quelque chose à la table du Seigneur. Vous les disciples, vous n'avez rien apporté. Quelle leçon au pasteur. Même les pasteurs doivent apporter quelque chose à la maison du Seigneur. Amen. Il y a des églises, quand tu veux prêcher des offrandes, les serviteurs ne se lèvent pas. Oh. J'ai dit, tel qu'il a crié là, lui-même, il ne donne pas. Vous devez donner. Et lui-même, jusque-là, il ne donne pas. Je suis lui-même, il dit, oh, même il est sérieux. Oh, les gens se tracassent, font le tour. Mais lui-même, rien. Quand c'est des offrandes, commencez à nous regarder d'abord, nous, les serviteurs. Alléluia. Parce qu'un serviteur qui ne donne pas, il n'est pas béni aussi. Son ministère est fakara. Et donc, les disciples ont dit apportez ce panier ici. Le petit a amené le panier. Et les disciples ont pris le panier. Ils donnent ça à Jésus. Ce panier, c'est quoi? Il n'y avait rien de grand dedans. C'est une médiocrité. Le peu que tu as, un peu de foi, peut susciter un grand miracle. Amen. Chez la veuve de Sarepta, il a dit, je n'ai qu'un peu d'huile, un peu de farine. Oui. Le prophète a dit, oui, si tu as un peu d'huile, ça va déjà. Est-ce qu'il a l'huile dans ton cœur, l'huile d'onction? Quand Jésus a pris le panier, la Bible dit qu'il éleva les yeux vers le ciel. Parce que le ciel, c'est notre repère. Et quand il lève les yeux vers le ciel avec le panier, il rendit grâce. Toi, tu intercèdes trop, tu ne rends jamais grâce. Tu ne fais que les prières d'intercession. Ça tombe sur ma pierre. Mais non, commence à rendre d'abord grâce par rapport à au peu qu'il te donne. Mais là, la Bible vous dit intercession. Non, rends d'abord grâce. Tu intercèdes trop. Dis à celui qui est à tes côtés, tu intercèdes trop, rends grâce au Seigneur. Alléluia. Il faut rendre grâce au Seigneur. Mais on rend grâce avec quoi? Avec quelque chose. Dans l'Ancien Testament, on a amené des pigeons, des animaux. On rendait grâce comme ça. Il holocauste. Quand Jésus a rendu grâce, alors, il donne le panier, il dit, bon, prenez ce qui est dedans, il y avait déjà la multiplication. Ils ont mis dans des paniers. Ça ne faisait que se reproduire. Ça dit que ce que Dieu fait, c'est la reproduction. Ils ont donné. Chaque fois qu'on mettait la main, on prend du poisson, du pain, on donne. Mais les gens mangeaient, prenaient deuxième tour. La Bible dit qu'il est resté 12 paniers. Parce que le chiffre 12 représente les 12 tribus d'Israël. Et c'est le chiffre de la grâce.
12. La 12e année où cette femme qui avait une hémorragie était obligée de guérir. Parce qu'elle a supporté de passer par le désert pendant 12 années. La 12e année du désert, la guérison était obligatoire. Il fallait que la guérison puisse la toucher. Même le miracle que tu attends, c'est dans le temps et l'espace. Eux, ils ont mangé, ils n'étaient pas en ville. Parce que les Pierres ont dit non, qu'ils repartent en ville. Jésus a dit, mais ils n'ont pas besoin de repartir en ville. Même ici dans le désert, je peux leur donner à manger. Ma soeur, toi qui forces le voyage pour aller, je ne sais pas dans quel pays, Canada, est-ce que c'est là-bas où Dieu te destine? Parce que moi j'ai vu des sans-papiers en France, des gens qui dorment dans les rues, qui sont partis par aventure, sans demander la volonté de Dieu. Mais ils souffrent. Aux États-Unis, on a plein. J'ai vu beaucoup d'enfants à Paris. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Ils sont devenus dans l'homosexualité. Des filles sont les lesbiennes, ils vendent leur corps pour avoir de l'argent. Des enfants de 18 ans, ça me coûte un Mikanda, Kouela qui beau ben Mundele, épouse un vieux Mundele, tu vas avoir des papiers. Il y a même ça dans le mariage. Ça fait mal. Ça en France, moi j'en ai vu, même l'année passée. Mais les parents ne savent pas ce qui se passe réellement. Moi, je n'ai que dans Boutou. Alors que même ici, Dieu pouvait bénir ces enfants-là. Même dans les écoles, souvent de Dakar, Cotonou, l'enfant va, il revient, il peut occuper un grand poste à la fonction publique. Est-ce que tu peux dire Amen? Le problème, c'est parce que tu penses que Dieu ne bénit pas, Dieu ne bénit que là où il y a des fromages. Même dans un lieu désert, Dieu peut te bénir. Là où tu travailles, là. Vous savez, il y a un jeune, quand la guerre est tombée, il a fini son 2 à Brazzaville, là. Il a eu un 2 en mathématiques, il préparait son doctorat. La guerre tombe, clac. Il a fui la guerre, il arrive ici à Pointe-Noire. Mais il était devenu boudeur. Dieu n'est pas sérieux, j'allais faire mon doctorat, tout ça. Bon, mais il habitait maintenant dans une maison en planche, parce que là-bas, il était au campus. À Saint-Pierre, là. Il y a des maisons là-bas, j'ai vécu là-bas. Il y a une jeune qui a coupé un aussi à ma baille, Daniel. Donc, quand il pleut, l'eau rentre en bas et en haut. Daniel. C'est que pousser, il y a même bois. Il vivait là, alors on lui a dit, en entendant comment s'enseigner dans les écoles privées. Il a dit, non, mais moi, Dieu m'avait dit, je vais être un patron dans le pétrole. Et commence. Oh, Boudou, il partait quand même. Mais à l'église, les prophéties tombaient toujours sur lui. Chaque culte, Dieu a dit, frère, persévère seulement, ça va prendre du temps ton désert, mais Dieu va te bénir. À la maison galère. Quand tu n'as pas dans ça tout, ça va être 700. Moi, je fais 200, moi, bouillon, tout ça, on va pas gagner. Il y a des gens qui souffrent pendant que vous êtes bien en cravate là. J'ai vu des gens à Brazzaville qui pleuraient. Pasteur, mes enfants ne vont pas à l'école jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas pu payer les cahiers. Ça m'a fait mal. J'ai dit, c'est pas possible dans un pays où les gens sont milliardaires, mais qu'il y ait des gens qui souffrent. Et donc ce jeune homme-là a vécu un désert pendant 7 ans. Et deuxième malheur, à l'école où il enseignait, il y a eu un conflit entre les enseignants, une école privée. Or que là, les gens faisaient un Ikelimba, ce côté de l'argent. Mais ça là, attention, on va Ikelimba. Or cette ristourne-là était aussi de nuit et de jour. Ils étaient dans une secte bizarre, et puis bon, ils se retrouvaient. Alors, contradiction, ils étaient maintenant contre lui. Parfois, quand les gens te détestent, ne force pas l'amitié. Vous ne servez pas le même Dieu. Quand les gens ne t'aiment pas, ils ne t'aimeront pas. Parce que l'amour, c'est la nature de Dieu. Ils n'ont pas Dieu en eux. Ne force pas, non, vraiment. Tu vas donner ta tête à Satan. Il va te croquer. Il était haï. Il y a des gens qui sont détestés ici, là. C'est la volonté de Dieu. Un jour, il a été au portail de l'école. Dès qu'il a mis le pied comme ça, là, bah,
une plaie a commencé. On lui avait piégé un serpent mystique. Il a fait 7 ans avec cette plaie-là. La personne qui l'avait, c'est sa collègue enseignante. Mais il priait beaucoup ce garçon-là. Il avait le don de la prière. Et sa foi était devenue très forte. Ah, vous savez, il y a des prophéties, quand ça vient, hein, ça te solidifie. Même si à la maison, à la galère, mais la parole de Dieu te booste encore. Et voilà comment un jour, il arrive à l'école, son collègue qui ne l'avait pas dans la peine. Frère, je vais te voir. Il dit, ah, ça fait 7 ans que tu me dis jamais bonjour. Nous enseignons dans la même école. Il dit, non, je dois te voir. Alors dans la maison, il a achevé, ils ont traversé. Il avait peur, il dit, ah, vous savez, un ennemi, quand il devient gentil, tu as peur, il dit, ah, est-ce que c'est gentillesse ou c'est pas gentillesse? Il dit, tu pries quel Dieu? Il a seulement fait ça, le Dieu Tout-Puissant. Il dit, non, 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 s'il te plaît. Ça fait 7 ans. Ton nom, le nom de ta femme et tes enfants, j'avais envoyé en Inde pour te sacrifier. Mais quand ces esprits-là viennent, ces dragons-là, ils trouvent que ta maison est entourée de feu, il y a des anges qui te tournent. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin qu'il y a des anges qui entourent ta maison. Il y a un feu. Pendant que tu es dans le désert, le monde céleste t'entoure. Parce que David dit, c'est lui qui garde Israël, ne sommeille ni ne dort. Mon frère, ma soeur, si Dieu t'ouvre les yeux pour voir comment est la configuration de ta parcelle, tu vas te réjouir. Parce qu'il y a l'onction de Dieu qui te protège. Donc c'est un satanisme qui informe que ta maison est entourée de feuilles. Révélation. Il dit, il y a des anges qui sont tout autour avec des armes qui te gardent. Il dit ça, c'est un. Deuxièmement, je t'avais piégé un serpent ici devant le portail. Tu as une plaie qui ne guérit pas, c'est moi qui ai fait ça. Mais tu n'es pas mort. Alors en Inde, on m'a dit non. Cette personne que tu veux sacrifier là a trop de feu, change de personne. Voilà pourquoi je suis venu te voir pour te dire, quel est le Dieu que toi tu sais qui dépasse mes grands maîtres? Après il l'emmène en classe, on a sonné, tous les enseignants sont là. Il dit, je vais faire une confession avec mes amis qui sont avec moi dans le club ici à l'école. Il dit, cet homme qui est enseignant connaît Dieu. Parce que chaque fois, pendant cette année, on voulait le tuer. Il y a un homme qui était devant et derrière lui. Cet homme a des marques de clous sur sa main et il y a le sang qui coule. Il est toujours derrière lui. Et même au moment où nous parlons, cet homme est derrière lui. Et il est écrit sur son dos, Jésus-Christ le Tout-Puissant. Il dit quoi? Tu marches avec un homme qui est mort à la croix. Même là, pendant que nous parlons, il est derrière toi. Et partout tu passes, le sang ne fait que couler de cet homme-là. Pour annuler tout ce que le diable a fait. Voilà comment tous ont accepté Jésus ce jour-là, comme Seigneur et Sauveur. Amen. Cet homme-là a emmené ses fétiches. C'est nous qui avons brûlé ça. Amen. Il y a un grand sorcier. Il a dit, moi j'ai sacrifié beaucoup d'élèves dans les écoles où je suis passé. Mais grâce au Dieu de cet homme, j'ai rencontré le vrai Dieu. Parce que j'avais signé un pacte, je vais bientôt mourir. Mais j'ai rencontré le vrai Dieu à travers lui. Alors, ce garçon avait compris que le désert qu'il traversait le préparait à quelque chose. 2 semaines après cette action-là, il avait déposé un vieux dossier à Total, ça fait des années. On le cherchait. Ça, en ce temps, les téléphones étaient difficiles. Parfois, c'est le numéro d'un voisin que tu donnes. Dit, on avait appelé votre femme client. C'est pas vous, un tel? Oh oui, c'est moi. Ah, mais ça fait des années comme ça. Paye! Tu as attendu ici à Total? Elle connaît la dîne, parce que la crise m'en a tellement trop. Quand il arrive, on lui a dit, hey, mais ici on ne fait pas comme ça, va te changer. Il dit, hey, mais je vais me changer comment? C'est tout ce que j'ai. Tu commences le boulot aujourd'hui. Il travaille à Elf Congo là. Il était mince comme moi, il est devenu du gourou là, gros là, avec ma bougno, parce que. Et quand il témoigne, il dit non, si je suis devenu un leader issu de travail, c'est parce qu'il fallait que je passe par le désert. J'avais un 2 en mathématiques.
Mais ça là, ça ne compte pas devant le Seigneur. C'est l'expérience du désert qui a forgé ma vraie foi. Et aujourd'hui, au milieu des francs-maçons, je peux dire non quand il faut dire non, oui quand il faut dire oui. Amen. Dis Amen. Amen. Mon frère, j'aimerais finir pour te dire, je ne sais pas quel type d'épreuve tu traverses. Je ne sais pas quel type de projet qui est bloqué. Le diable ne peut pas bloquer le projet de Dieu. Amen. C'est Dieu qui te prépare seulement. Change ta façon de prier. Pour ça, musical. Si vous intéressez bien. Change ta façon de prier. Ton problème, ce ne sont pas tous ceux qui te détestent. Ton problème, ce n'est pas ta tante qui t'avait maudit. Personne ne peut maudire quelqu'un dont Dieu a déclaré bénédiction. Impossible. Si tu avais dit bénédiction, aucune malédiction ne va annuler le cachet de Dieu. Et ce matin, nous allons prier pour toi, afin que Dieu ramollisse ta foi dans cette épreuve. Oui, il y a des gens qui sont ici. Il a étudié, il est ceci, mais il n'a pas de travail. Non, Satan n'a pas fermé ton travail. Dieu te prépare pour être un grand demain. Mais il veut toucher d'abord ton cœur. Est-ce que ton cœur est ouvert à la grâce de Dieu ce matin? Réconcilie-toi avec ton Dieu. Accepte de faire la volonté de Dieu. Ne sors pas de ton désert quand tu n'as pas fini ta formation. C'est là que Dieu veut te former. Finis ta formation. Un serviteur de Dieu qui n'est jamais passé par le désert n'aura pas un ministère d'impact. Ça sera de la magie. Il faut qu'il y ait un parcours. Et ce parcours doit être un parcours de larmes. Quand il sera en face des gens qui sont dans les larmes, il saura qu'est-ce qu'il faut leur dire parce qu'il est passé par là d'abord. Moïse est passé par le désert 40 années avant de conduire un peuple dans le désert. Il fallait qu'il expérimente d'abord lui-même le désert. Les méfaits du désert. Moïse savait ça. Dans le désert, il y a la solitude. Dans le désert, on se sent délaissé. On se sent humilié. Dans le désert, on se sent brisé. Si tu es orgueilleux, Dieu te fait passer par le désert pour te briser d'abord. Parce qu'il est dit dans Jacques que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Est-ce que toi, tu sais que Dieu fait grâce à qui il veut? Il y a la crise au Congo. Mais il y a des gens qui sont bénis. Il y a des gens que Dieu est en train de bénir. Et toi, tu seras parmi ceux qui seront bénis ce matin. Dis Amen. Dis je reçois. Au nom de Jésus. Il faut que Dieu te bénisse. Même si ton médecin a dit, ce n'est plus trop sûr. Ce matin, moi je te dis que c'est encore possible avec Dieu. Même le cancer peut guérir. Même le cancer peut guérir. Un jour, j'ai vu quelqu'un, une maman. J'étais parti prêcher quelque part, à l'extérieur. Et quand j'ai fini, j'ai donné la place à un pasteur, qui devait conduire le moment d'intercession. Il a dit, bon, je demande à ma soeur là, viens, tu vas prier. Cette dame marchait sur les béquilles. Mais elle s'est levée, elle a ouvert les béquilles, elle a commencé à marcher, elle est venue devant, elle a commencé à prier avec onction. Nous, on ne savait pas. Quand elle finit, elle est en train de chercher les béquilles. On lui dit, mais vous cherchez quoi? Mais j'étais venu avec mes béquilles. Le pasteur a dit, oh, ah bon, même miracle s'est produit, laisse maintenant les béquilles là-bas. Non, je vais quand même les prendre. Non! Laisse maintenant les béquilles. Depuis ce jour-là, cette dame-là marche. On n'avait pas prié pour elle. Mais dès que le pasteur avait déclaré une parole, ma soeur, viens prier. Cette parole, c'était une parole déclencheur. Lève-toi d'abord. Nous allons déclarer une parole qui va déclencher quelque chose dans ta vie ce matin. Amen. Dispose ton cœur. Eux, ils ont suivi Jésus dans le désert. Ils ont vécu le miracle. Toi, étudiant, toi, jeune fille, qui court derrière les marabouts. Même le marabout va mourir. Viens auprès de ce Dieu qui ne meurt jamais.
Son nom c'est Alpha et Oméga. Son nom c'est Adonai, le Dieu créateur. Son nom c'est El Shaddai, Jéhovah Nissi, Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Peut-être que tu es malade, peut-être que tu es triste, peut-être que tu as été humilié par un copain qui voulait t'épouser, peut-être que tu étais dans le mariage, on t'a chassé. Ce n'est qu'un désert. Cela ne va pas empêcher que Dieu déploie sa grâce dans ta vie. Ton problème, c'est la promesse de Dieu. Ton problème, ce n'est pas les hommes qui te font du mal. Mais ton problème, c'est la grâce que Dieu a prévue. Et cette grâce peut s'accomplir ce matin. Mais est-ce que ton cœur est ouvert à la grâce? Tu vas prier là où tu es. Et pendant que tu es en train de prier, pense à tous les déserts que tu traverses. Présente ces déserts-là devant le trône de grâce. Si ce sont tes enfants qui souffrent, présente-les devant le trône de grâce. Chacun va prier là où il est. Prie pour ton ministère. Prie pour ta vocation. Prie pour ton travail. Quand tu dors, il y a des gens qui réfléchissent comment te déstabiliser. Mais le Seigneur te rassure qu'il est là. Prie là où tu es. Il m'a mis au premier ciel, il s'appelait Emmanuel. Son hommage était troublant, car il parlait toujours d'amour. Ayant eu comme ami les pauvres pécheurs de Galilée, il me suivit jusqu'au pied de la croix. Pendant que la chorale va chanter, pendant que la chorale nous donne ce chant d'adoration et d'action de grâce, toi qui traverses un désert, tu vas avancer ici, nous voulons proclamer une parole de bénédiction pour toi, afin que le Seigneur se saisisse de cette occasion pour te faire sortir de cette tombe de soucis. La chorale va nous donner un cantique. Toi qui traverses un désert, avance ici. Peut-être que c'est dans le monde des affaires. Avance ici. Viens doucement. Le Seigneur veut te voir. Avancez, avancez. Et pendant que tu avances, sois dans la prière. Avance, ma soeur. Avance, mon frère. Le Seigneur t'a appelé ce matin pour te dire que tout ça encore possible.
Nous voulons maintenant prier. Pasteur, pendant que le concert musical passe, entre en prière. Parce que le Seigneur a vu des larmes. Le Seigneur a vu des larmes. Et le Seigneur sait que tu souffres. Depuis que papa est décédé, la famille ne peut que vous torturer. Le Seigneur sait depuis que tu as été nommé au poste de responsabilité, tes souffrances ont commencé. Mais le Seigneur te dit ce matin, quel que soit là où tu travailles, même si c'est un désert, quelles que soient les atrocités du diable, le miracle sera possible. Tu vivras un miracle ce matin. Parce que le miracle, c'est Jésus. Toi qui es stérile, ce n'est pas grave. Laisse les gens se moquer de toi, mais le miracle sera possible. Peut-être que hier tu travaillais, mais tu ne travailles plus. Et tu penses que c'est la fin. Ce n'est pas la fin, mais c'est le début d'un nouveau départ. Dieu te prépare, Dieu te prépare, Dieu te prépare. Viens au bien de la croix, mon frère. Tout est encore possible avec Dieu. Sois en prière pendant que les serviteurs vont prier pour toi. Le Seigneur veut voir ta foi. Tu vas t'agenouiller là où tu es. Nous allons prier. Le Seigneur a vu le parcours que tu es en train de faire. Daniel était dans la fosse où il y avait beaucoup de lions. Mais le lion de la tribu de Juda était avec lui. Et c'est ce lion qui avait fermé les gueules des lions de son monde. Le lion de la tribu de Juda est là ce matin. Ses trois amis étaient dans le feu, dans des flammes. Mais l'homme de Galilée était là, à 80 personnes. Il laisse toujours le monde dans la mort. Et lui, il vient après pour comprendre le diable. Considère maintenant que c'est la fin du désert. Considère ce matin que Dieu te donnera le pain dans la vie. Parce que ton âme a soif de la vie du Christ. Ne maltraite pas tes enfants. Les enfants ne sont pas une charge pour toi, mais c'est une bénédiction. Malgré la crise, ne te plains pas. Mais exalte le Seigneur. Tu as fini les études, tu ne travailles pas, continue à déposer les dossiers. Tant que le souffle n'a pas quitté son corps, il y a encore un peu d'espoir pour tout homme qui croit en Dieu. Le pasteur Patrice va déclarer des paroles de bénédiction sur vous. Et après, je vais prier aussi pour demander au Seigneur qu'il vous prenne dans sa main pendant cette traversée de désert et qu'il vous emmène jusqu'à l'accomplissement de ses desseins. J'ai eu une pensée, je vais la libérer quand même. Parfois on est dans le désert, et parfois on est comme les disciples qui étaient avec Jésus dans la barque, qui pensaient d'abord résoudre les problèmes eux-mêmes, et oubliant que Jésus était là. Je ne sais pas, mais j'ai dit une chose. Le pasteur Freddy, moi 7 mois de matin je suis parti, pasteur Freddy à Suco. Tu peux le voir demain. Tu peux avoir ici. Dieu a ouvert la porte. Mais il attend que tu lui fasses confiance. La Bible dit à tes résolutions de prendre le succès. Tu as touché à des choses. Tu as certainement des choses. Va voir l'homme de Dieu demain à Suco. Dépose tout et tu verras ton miracle. Que tu reçois ce matin. Tu le verras de tes yeux. Et je devais te le dire.
Il y a eu un soir, mais il y a un matin aujourd'hui. Il y a eu un soir, mais il y a un matin. Et Jésus, c'est lui qui est l'étoile brillante du matin. Quand il apparaît, les ténèbres reculent. Laisse-lui la place entièrement. Laisse la place entièrement. Abandonne. Il y a des talents même que Dieu a donné à des gens, mais ils les ont enterrés. Il y a eu un soir, il y a un matin. Un matin. Dieu veut te sortir maintenant de ce désert. Ouvre-toi au Seigneur. Et mets tes mains sur le pied. Père de gloire, notre Dieu et notre roi. Je t'invoque, oh Dieu, ce matin en ces lieux, oh Dieu Père. Seigneur, il y a eu un soir dans la vie de quelqu'un en ces lieux. Mais il y a un matin. Parce que Seigneur, tu as envoyé ta parole et ta parole guérit. Tu as suscité ton serviteur pour libérer une parole de restauration, une parole de guérison. Et il est écrit en ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. Ah oui, David, tu mets ton nom. J'en réparerai les brèches. Le Seigneur est là pour réparer les brèches de ta vie, de ta maison. J'en redresserai les ruines. Il est là ce matin pour redresser les ruines de ta vie. Et je la rétablirai comme elle était autrefois. Autrefois, Dieu avait arrêté un plan pour toi. Il n'a pas changé. Aujourd'hui, il te dit, ce plan, je l'ai toujours pour toi. Et le voici. Parce que j'ouvre maintenant. Là où c'était fermé, j'ouvre. Là où c'était bloqué, je débloque. Là où tu étais oublié, je ramène au souvenir de ceux qui t'avaient oublié. Parce que c'est moi qui ai le cœur des rois dans la main comme un courant d'eau. J'incline ce cœur comme je veux. Et Dieu incline le cœur en ta faveur. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu te visite maintenant. Et dans le nom puissant de Jésus-Christ, je libère sur toi la parole prophétique qui vient de toi, la grâce. Que Dieu a mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Sois libre maintenant. Car lorsque le Fils t'a franchi, tu es réellement libre. Mais toi, reviens totalement au Seigneur et abandonne les mauvaises voies. Détache-toi de là où tu t'étais placé parce que les temps étaient difficiles. Mais le temps est venu. L'étoile brillante du matin s'est levée dans ta vie. Et lève-toi et sois éclairé car ta lumière arrive. Elle est là. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Personne ne dira plus. Je le bloque. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Les sorciers de ta famille ne comprendront rien. Ceux qui avaient dit qu'ils allaient bloquer ta vie ne comprendront rien. Parce qu'il s'est levé dans ta vie. Désormais, regarde ce par Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que ce que le Seigneur connaît aujourd'hui, il sait de quoi ton cœur a besoin. Reçois cela au nom de Jésus. Que les portes soient ouvertes dans ta vie maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Que les cieux soient ouverts au-dessus de toi. Que partout où tu vas, que la faveur divine te visite. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Que la faveur divine maintenant te visite à un point où tu n'as jamais visité. Dans le nom de Jésus-Christ. Que ce que tu touches de tes mains soit béni. Et
Et que le Seigneur multiplie cela. Parce qu'il est le Dieu de la multiplication. Que maintenant, que tu sois libre. Libre. Libre dans le nom de Jésus. Pour marcher, servir Dieu. Mais plutôt pour expérimenter maintenant la faveur divine. Qu'elle soit sur toi. Que tu la vois. Que tu témoignes. Que le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant m'a visité. Et qu'il te soit fait selon ta foi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas te lever et tu restes debout. Je vais encore prier. Mais tu vas seulement lever ta main droite comme ça. Vous ne connaissez pas ça? Nous allons encore prier. Le Seigneur m'a montré un ciel qui est grandement ouvert autour de vous. Et il y a un cercle de lumière qui vous entoure, un grand rayon de lumière. Cette lumière, c'est sa présence. Pour extirper les ténèbres, pour extirper tout ce qui cause préjudice pour une bonne réflexion dans vos vies. Et c'est une bénédiction. Et le Seigneur m'a montré des étoiles en train de jubiler dans les cieux. Beaucoup d'étoiles. Il y a la lumière. On a écrit, c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. C'est écrit en or, c'est le temps de Dieu. Il y a une mantan comme ça. C'est écrit dans les cieux. C'est le temps de Dieu. Inscris ces paroles dans ton cœur ce matin. C'est le temps de Dieu. Tu as trop pleuré. Maintenant c'est le temps de Dieu. Fini le temps des hommes. Fini le temps du diable pour te malmener. Maintenant c'est le temps de Dieu. Seigneur, nous voulons proclamer ta parole ce matin. Dans la vie de mon frère et ma soeur ici debout, qui traversent des déserts sentimentaux, déserts professionnels, déserts dans le monde des affaires, déserts de maladie, déserts de chômage, déserts familiales, des incompatibilités.
nous te les présentons. Car tu l'as dit dans ta parole, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Tu ne seras jamais atteint par la peste. Nous proclamons la libération de tout un chacun au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Inscris tes paroles dans leur âme. Tu as dit que ta vie peut être du désert, mais le miracle sera possible. Ta vie sentimentale peut être un désert, mais le miracle sera possible. Ton boulot peut être un désert, mais le miracle sera possible. C'est toi qui l'as dit, Jésus. Bénis chacun ce matin. Bénis leurs activités. Bénis leur entreprise, les perspectives d'avenir. Nous avons la foi que ce qui est écrit dans les cieux est écrit. Personne ne peut effacer cela. Ça s'accomplira, quels que soient les meilleurs. Tu as dit que si cette prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Ce matin, c'est l'accomplissement de cette prophétie. Parce que quand ta parole est libérée, il y a une onction qui se dégage pour booster toutes les barricades sur le chemin des enfants de Dieu. Et nous croyons, comme ce petit garçon qui avait apporté un panier entre tes mains, nous avons apporté des paniers remplis de larmes, d'amertume, de désespoir, afin que tu remplisses ces paniers de ta présence et de ton amour. Que toute ta gloire revienne à toi et à ta sœur. Merci parce que ce peuple avait suivi ton fils Jésus dans le désert. Parce que ce miracle ne peut se faire que dans le désert. Tu as prouvé aux disciples qu'il n'y a pas un lieu approprié pour que ta volonté s'accomplisse. Tu opères des miracles partout où ta parole est libérée. Sachez, il était sur un arbre. Mais c'est là que tu l'as rencontré. C'est là qu'il a été transformé sur un arbre qui produisait des fruits amers. Là où il y avait des fruits amers, tu as apporté un fruit qui donne la vie, ta parole. Tu as dit, sachez, hâte-toi de descendre. Je dois demeurer dans ta maison. Demeure dans la vie de tout un chacun ce matin. Demeure dans leur cœur. Demeure dans leur travail. Demeure dans leur famille. Demeure dans leur vie familiale. Leur vie sentimentale, au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Naaman était lépreux, mais quand il est tombé dans les eaux du Jourdain, sa lèvre l'a quitté, mais il a eu la vie éternelle. De la guérison physique à la vie éternelle. Oui, tu es capable d'ouvrir deux portes au même moment. Une porte sur le plan virtuel et une porte spirituelle. Accomplis tes desseins dans la vie de tout un chacun ce matin dans ce temps. Et bénis cette église. Bénis cette église, Seigneur. Bénis le berger de cette église. Bénis toute son équipe, Seigneur. Eux aussi traversent des déserts. Ce n'est pas facile. Bâtir une œuvre comme ça contre moi. Une ville bourrée de sirènes, bourrée de totems, bourrée de plusieurs occultistes. Faire asseoir une œuvre. Il faut que ça soit toi, Jésus. Donne-leur la constance dans cette vision, afin que la restauration gagne toute la ville de Pointe-Noire. Et que tous ceux qui ne te connaissent pas confessent que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur à la lumière des Saintes Écritures. Nous croyons que tu es vivant. Voilà pourquoi nous voulons acclamer ton nom ce matin, Seigneur. Nous voulons acclamer ton nom et crie le Dieu ce matin, parce que tu as fait des choses nouvelles de ma vie. Nous prions, Seigneur, de moi, parce que tu as fait des choses nouvelles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que c'est dans le désert, que ton miracle soit possible. Que ton miracle soit possible. Que ton miracle soit possible. Aujourd'hui et à jamais, dans le nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, nous l'avons ainsi dit, et nous disons tous Amen. Dites-lui quoi? Amen. Nous allons nous asseoir pendant que la chorale va prendre un chant d'action de grâce. Je donnerai
fidélité.